Salut à toi et bienvenue sur TOP. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle série de vidéos intitulée « Les dons spirituels pour l'entrepreneur chrétien ». Pour ce premier épisode, nous allons parler du don du parler en langue. Mais avant de commencer, commençons par regarder une vidéo. On est parti. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce ça le don de parler en langue? Et est-ce que c'est biblique ce que tu viens de voir? On dirait une sorte de conversation entre deux personnes qui parlent la même langue et qui sont... C'est un jeu entre initiés. Donc nous allons pour cette série expliquer l'ensemble des dons spirituels et comment ces dons spirituels-là peuvent être utilisés dans le milieu entrepreneurial lorsque nous sommes chrétiens. Et ce sera également très pratique parce que nous allons adapter cela à notre contexte entrepreneurial. En s'appuyant sur la parole de Dieu, en s'appuyant sur la Bible, nous allons ensemble décortiquer ce don et nous allons nous édifier et édifier également la communauté TOP. Mais avant de commencer, abonne-toi, active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ça fait un peu cool quand tu parles en langue. Tu es quelque part, tu veux prier et puis tu commences en même temps à parler en langue, ça fait cool et tout. Et plusieurs personnes se mettent à dire à tort et à raison que c'est la preuve de la présence du Saint-Esprit dans une personne. Mais est-ce que c'est vraiment ce que la Bible dit? Lorsque tu comprends bien ce que la Bible dit, ça fait toute la différence. Oh que oui, ça fait toute la différence. Alors, on va ensemble essayer de comprendre le don du parler en langue. Déjà, on peut voir dans 1 Corinthiens 12, le verset 10, que le don du parler en langue est un don du Saint-Esprit. Il a été donné premièrement pour édifier celui qui parle, donc c'est un don pour édifier la personne qui est en train de parler. Et deuxièmement, c'est un don qui peut également servir de signe dans certains cas pour les non-croyants. Donc c'est un don de puissance. On l'a vu à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et ils ont commencé à parler dans les langues de ceux qui étaient présents ce jour-là à Jérusalem. Donc c'est un don de puissance. Ce jour-là, les gens qui sont venus un peu partout à travers le monde ont entendu les apôtres en train de parler dans leur langue et ils ont commencé à dire les merveilles de Dieu. Et les gens qui étaient présents ont dit que ces gens sont ivres. Ces gens sont comme on dit dans le langage ivoirien, ils sont saoulés. Et non, il leur a été dit que non, ils ne sont pas saoulés, mais c'est Dieu qui les utilise pour pouvoir parler des merveilles de Dieu. Donc, on peut le voir dans 1 Corinthiens 14, 22. Dans certains cas, le don du parler en langue peut servir pour les non-croyants en termes de démonstration de puissance de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 22. Mais attention, ce n'est pas une langue humaine qu'on doit parler pour paraître cool. Et ce n'est pas non plus une langue que tout chrétien doit parler absolument pour être considéré comme étant très spirituel. Non, ce n'est pas une langue non plus qu'on doit apprendre. Le parler en langue ne s'apprend pas dans la mesure où c'est un don. Est-ce qu'un poisson va à un séminaire pour apprendre à nager? Ça y est en lui. Ça y est en lui. Est-ce qu'un oiseau va à un atelier pour apprendre à s'envoler? Non. C'est une capacité qui se trouve en lui. Et ce n'est pas tout le monde qui reçoit le parler en langue. Nous allons le voir par la suite. À la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, la Bible dit qu'on entendait les disciples parler dans les langues de ceux qui étaient présents ce jour-là à Jérusalem. Donc Dieu a utilisé les apôtres pour parler dans des langues de personnes qui étaient présentes ce jour-là. Et les apôtres disaient les merveilles de Dieu. Donc Dieu utilise le parler en langue dans certains cas pour impacter et pour édifier les hommes, pour évangéliser. C'est descendu comme une puissance
sur les apôtres et eux-mêmes, ils se sont surpris en train de parler dans des langues de ceux qui étaient présents. Cela veut dire que ce jour-là, s'il y avait des baoulés, ils allaient parler en baoulé. S'il y avait des djoula, des yakuba, ils allaient parler en yakuba. Donc, voir un juif en train de parler yakuba, les gens qui étaient présents, ils allaient dire, mais ce gars-là, est-ce qu'il n'a pas bu une bouteille de Valpierre pour s'asseoir devant nous en train de raconter tout ça? Non, ils n'étaient pas ivres. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur eux et ils ont commencé à dire des mystères, à dire les merveilles de Dieu dans les langues de ceux qui étaient présents ce jour-là. Donc, c'est un don de puissance, une démonstration de puissance de la part de Dieu. Mais le problème aujourd'hui, c'est que plusieurs dans le corps de Christ l'utilisent comme une norme. Il y a certains qui disent qu'un chrétien doit absolument, obligatoirement parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on entend dire de la bouche de certains chrétiens. Il y a également certains qui en font un spectacle. Partout où ils vont aller, dans tout ce qu'ils vont faire, ils doivent parler en langue. Ils doivent parler en langue. Pour n'importe quelle prière, ils vont parler en langue. Et là encore, la Bible en parle. Lorsque quelqu'un doit prier avec toi, vous commencez à prier. Imagine-toi, tu as un problème, tu es malade, tu dois prier avec quelqu'un et la personne commence à prier. Elle parle en langue jusqu'à et puis après elle dit Amen. Tu ne sais même pas si tu dois aussi dire Amen parce que tu n'as pas compris la prière. Tu ne sais même pas ce qui a été dit et ce qui est encore plus étrange, c'est que la personne ne sait pas aussi ce qu'elle a dit. C'est ça le problème du parler en langue. Voilà pourquoi il faut utiliser ce don avec beaucoup de sagesse. L'autre chose également, c'est que dans 1 Corinthiens 12, le verset 30, l'apôtre Paul pose lui-même la question. Est-ce que tous parlent en langue? Et la réponse est non. La réponse est non. Il y a certains qui en font une norme aujourd'hui, qui disent tout chrétien doit parler en langue. Absolument. Sinon, il n'a pas le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a été confronté à la même situation et il a posé la question aux Corinthiens. Il leur a posé la question, est-ce que tous parlent en langue? Non, tous ne parlent pas en langue. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Donc tu peux être dans l'église, tu peux être un chrétien véritable, tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais tu ne parles pas en langue. Oui, tu peux être dans l'église, être un véritable chrétien, baptisé du Saint-Esprit, mais tu ne parles pas en langue. Il y a des personnes qui disent que le parler en langue est un signe visible de la présence du Saint-Esprit. Est-ce que c'est réellement ça le signe visible de la présence du Saint-Esprit? Non. Non, ce n'est pas le signe visible de la présence du Saint-Esprit. Ce sont les fruits qui déterminent si une personne a le Saint-Esprit ou pas. Les fruits, nous les connaissons. Galates 5, du verset 19 au verset 22. On va lire ensemble ce verset. On peut voir si une personne a le Saint-Esprit, si cette personne-là a dans sa vie les choses que Galates 5, 22 a listées. Voici, lisons rapidement le verset. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est ça les fruits du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne a le Saint-Esprit en elle, ce sont ces choses-là qu'elle manifeste. Le parler en langue n'est pas nécessairement et obligatoirement un signe de la présence du Saint-Esprit. Parce qu'on a vu des personnes dans l'église parler en langue, mais quand tu vois leur vie, mais tu tombes des nues, tu te poses des questions. Tu te dis, mais attention, cette personne-ci, elle parle en langue, et puis elle commet telle chose, et puis elle vit dans telle situation, et elle parle en langue. Donc le parler en langue n'est pas forcément un signe de la présence du Saint-Esprit. Les signes de la présence du Saint-Esprit, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la patience, c'est la fidélité, c'est la bénignité. C'est ça les signes de la présence du Saint-Esprit. Il faut vraiment faire très attention à ce que vous voyez autour de vous. Si Dieu te fait la grâce d'avoir le don de parler en langue, comment tu dois l'utiliser? C'est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 14, le verset 27 et 28. Il est écrit, « En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus
parle chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. S'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, voici comment utiliser le don de parler en langue dans l'église. Ici, on comprend que c'est pour avoir de l'ordre. Parce que si tout le monde doit parler en langue, si tout le monde doit parler en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, ce sera une cacophonie, ce sera un cafouillage. On ne comprendra pas ce qui est en train d'être dit. Et donc, cela ne va pas édifier quelqu'un. Voilà pourquoi il faut que les gens qui parlent en langue tour à tour et qu'il y ait une interprétation qui soit faite. S'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise, qu'on ne parle pas en langue, c'est ce que cela veut dire, et qu'on parle à Dieu et à soi-même. Donc, ça veut dire que il faut parler doucement. Il ne faut pas parler pour que les autres entendent, puisque tu ne pourras pas interpréter ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela sous-entend que le parler en langue est un don que tu dois utiliser dans ton temps de prière personnel, dans ton temps de prière intime avec Dieu. Lorsque tu es en train de prier, dans ton temps de prière personnel, tu parles en langue. Deuxièmement, lorsque tu es en assemblée, rassure-toi qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui peut interpréter ce que tu es en train de dire. L'autre chose, et surtout, il faut garder l'amour comme base. Il faut parler en langue, mais il faut le faire dans l'amour. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 1, la Bible dit par l'apôtre Paul, « Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel. » Donc, le problème, ce n'est pas le don spirituel en lui-même. Le problème, ce n'est pas le parler en langue en lui-même, mais c'est sa mauvaise compréhension qui crée tous ces problèmes. Donc, le don de parler en langue est un excellent don que Dieu a donné à ses enfants, que Dieu a donné aux chrétiens. Pourquoi c'est important pour nous, entrepreneurs chrétiens, de parler en langue? Parce qu'on doit être des témoins crédibles. Lorsque on se présente quelque part, notre vie chrétienne doit inspirer confiance. Et donc, cela fera que notre parcours, notre vie d'entrepreneur va glorifier Dieu. Et les hommes vont donner la gloire à Dieu. Les hommes voudront savoir quel Dieu nous servons. Parce que le monde de l'entrepreneuriat est également un monde dans lequel il y a beaucoup de loups spirituels. Il y a beaucoup de pratiques très peu recommandables qui se font dans ce monde d'entrepreneurs. Et donc, nous, en tant qu'entrepreneurs chrétiens, si nous sommes équilibrés dans notre foi, on inspire confiance, on glorifie Dieu dans nos affaires, on a des opportunités que Dieu nous amène et toute la gloire revient au Seigneur. Voilà, j'espère que tu as aimé ce premier épisode sur les dons spirituels pour l'entrepreneur chrétien. Like et partage cette vidéo à un ami qui a besoin de comprendre ce don. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour allier foi, business et sagesse biblique. Et surtout, souviens-toi, la vraie puissance, c'est l'amour et la vérité. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Sache que je t'aime très fort, mais Jésus-Christ, lui, t'aime plus que tout. Voilà pourquoi il a donné sa vie à la croix afin que tu sois sauvé. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Jésus-Christ, croit en lui, ait la vie éternelle. Accepte Jésus-Christ et ait la vie. Peace!